Dans le box des accusés, ils sont 4 jeunes hommes présentés comme évoluant dans la mouvance d'extrême droite au moment des faits. Ce 23 juin 2007, ils tentent de s'introduire dans le stand de tir de Saint-Andéol dans la Loire afin d'y dérober des armes. Mais les gendarmes, informés par les renseignements généraux, les attendent sur place. En pleine nuit, l'affaire tourne mal. Le commandant Ambros est abattu par l'un des voleurs. Un tir délibéré, selon l'avocat de la famille. Ça ne peut être en aucun cas un tir accidentel. Si vraiment cet individu se serait levé et que le tir serait parti par accident, le tir partait en tout état de cause vers le bas, vers la terre, vers un rocher, en aucun cas vers un individu. C'est un tir tout à fait conscient, c'est ce que l'expert a démontré de façon extrêmement circonstanciée. Les gendarmes voulaient un flagrant délit, mais le commandant abattu ne portait pas son gilet pare-balles et l'interpellation aurait pu se faire avec moins de risques, selon un avocat de la défense. Alors, ou les interpeller ailleurs plus tard, ou les interpeller quand ils partaient. Je veux dire, il n'y a pas 50 routes qui menaient à ce stand de tir. Je veux dire qu'on a vu dans des affaires beaucoup moins, qui se sont terminées de manière beaucoup plus simple, des barrages de gendarmerie qui permettaient d'interpeller en toute tranquillité les gens. Alors, on peut mettre des herses, on peut mettre des gendarmes armés, dissuasifs, qui auraient interpellé ces 4 personnes. Je veux dire que là-dessus, alors je vous dis encore une fois, refaire l'histoire, c'est simple quand elle a eu lieu, mais il me semble qu'au niveau enquête de intervention de gendarmerie, il y a un loupé magistral et au demeurant dramatique. Durant ce procès, les jurés vont donc tenter de cerner la personnalité du principal prévenu, Florent Maurras, mais ses explications s'annoncent difficiles. Aujourd'hui, Florent Maurras, l'auteur du tir mortel, est âgé de 26 ans et il est le seul des 4 à comparaître détenu. Mais il se présente devant le tribunal dans un état de santé visiblement très dégradé, victime d'une attaque cérébrale en prison où il aurait fait une tentative de suicide. L'ancien parachutiste tireur d'élite au 3e RPIMA a perdu beaucoup de poids, il se déplace difficilement et ne voit presque plus rien. Cet état de santé avait déjà provoqué le report du procès, il aura peut-être une incidence sur son déroulement. Le président a d'ailleurs prévu une journée d'audience supplémentaire si nécessaire, un procès qui devrait donc durer jusqu'à jeudi ou vendredi.